Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Tout commença avec un lièvre qui se promena. En route, il croisa 9 vers. Il s'arrêta et leur demanda par où il fallait aller pour aller au cerf. Les vers se consulta et lui indiqua le chemin. Le lièvre les remercia et il continua. En cours de route, le lièvre se fit attaquer par une lionne. Afin de la semer, le lièvre courut vers une montagne dorée. Cette montagne a pour nom la Côte d'Or. Il coura, monta, mais la lionne resta toujours derrière lui. Il sauta par-dessus la rivière de Moutarde-Dijon. La lionne tenta également de sauter par-dessus, mais tomba dedans. Et elle se fit emmener par la rivière. Le lièvre continua son ascension et arriva vers une maison de bois. Il sonne, ding dong, et le Loir sortit. Le lièvre lui demandit s'il pouvait dormir chez lui. Le Loir, avec un grand sourire, accepta et l'invita chez lui. Une fois chez lui, le Loir lui racontait qu'il avait construit sa maison lui-même parce qu'il était maçon. Ils discutèrent ensemble toute la soirée et ils allaient se coucher. La nuit continua et le Loir entendit quelques petits bruits. Le Loir ouvrit les yeux et il se rendit compte que c'était le lièvre qui ronflait. Énervé, le Loir sortit de son lit, ouvrit la fenêtre et il lança le sommier par la fenêtre. À ce moment-là, il jura de ne plus jamais accueillir aucun lièvre chez lui. Dans la nuit noire, le lièvre avança et il tomba sur quelque chose de doux. Il se posa dessus et s'endormit. Au petit matin, il se rendit compte qu'il était sur un bœuf. Mais bizarrement, ce bœuf ne produisait aucun son. C'était un bœuf sans son. Il s'enleva de lui afin de ne pas le réveiller et il partit. Le problème, c'est que notre ami n'était pas au courant qu'il était dans le territoire de Belfort. Le lièvre se fit attraper par un homme qui était très beau et très fort. C'était le seigneur de Belfort. Ce seigneur trouva notre lièvre très appétissant et alla le mettre en prison afin de le déguster avec des champignons. Le lièvre attenda sagement dans la prison quand il entendit les 2 chevaliers qui le gardaient raconter une légende. Cette légende raconta que le seigneur de Belfort avait une potion magique. Et si on donnait cette potion magique au roi de la Saule, on pouvait réaliser un vœu. Le lièvre entendit ça.
il s'échappa de sa prison et prit la potion magique et partit avec, très très vite. La maison de celui-ci se trouvait en haut d'une montagne. Notre lièvre monta tout en haut et sonne. Ding dong. Un homme sortit. C'est le roi de la Saule. Cet homme lui demanda ce qu'il venait faire ici. Le lièvre lui dit qu'il lui apportait une potion magique et qu'il voudrait réaliser un vœu. Le roi de la Saule lui dit pas de souci, il suffit juste de faire son vœu en buvant la potion magique pendant qu'il chantait au clair de lune. Nos deux amis attendaient donc le tomber de la nuit afin de réaliser ce vœu. À la nuit tombante et au clair de lune, le roi de la Saule se mit à chanter. Notre ami le lièvre, quant à lui, but la potion magique et fit un vœu. Une fois la cérémonie finie, le roi de la Saule demanda à notre ami le lièvre quel vœu il avait fait. Celui-ci lui répondit qu'il voulait que tous ceux qui avaient suivi son histoire et ses aventures puissent connaître tous les départements de la Bourgogne-Franche-Comté et leur préfecture. Le roi de la Saule lui dit « Pas de souci, ton vœu est réalisé. » Effectivement, si on fait le lien avec toute son aventure, on se rend compte que notre ami le lièvre représente la Nièvre. Il croisa 9 vers. Ces 9 vers représentent Nevers. Ensuite, il voulait aller au Cerf, Auxerre ou Auxerre pour ceux qui habitent là-bas. Ensuite, il se fit attaquer par une lionne, le département de l'Yonne. Ensuite, notre ami alla sur la Côte d'Or, qui était une montagne dorée. On vous rappelle également que la lionne est tombée dans la rivière de Moutarde de Dijon. Ensuite, il arriva dans une maison. Une fois arrivé à cette maison, il sonne et le Loir est sorti. Saône-et-Loire. La profession de notre Loir est un maçon, parce qu'il a construit tout seul sa maison. Le Loir, une fois bien énervé, a lancé le sommier. Le sommier, c'est un petit peu comme le lit. Pour lance le saunier. Et il jura de ne plus jamais accueillir de lièvre chez lui. Pour le département du Jura. Notre lièvre, après, fit la connaissance de quelque chose qui était Doubs, le département du Doubs. Et il se rendit compte que c'était un Besançon. Un Besançon. Une fois cela fait, notre héros se trouva sur le territoire de Belfort, où il se fit attraper par un homme bien beau et bien fort. Belfort. Là, nous avons le département et la préfecture. Ensuite, notre ami alla voir le roi de la Saule et il monta tout en haut et sonne pour la Haute-Saône. Il alla voir le roi de la Saule afin de faire le vœu de la Saule. Et le vœu de la Saule représente Vesoul. Et maintenant, vous avez tout département et les préfectures de la Bourgogne-Franche-Comté. Si jamais vous cherchez les départements, vous avez juste à vous raconter cette histoire dans votre tête. Et vous trouverez tout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.